l'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, il était une fois McKinsey et une patente qu'on appela la Century Initiative. Malgré ma relativement faible propension à parler anglais dans mes fonctions officielles, je pense qu'il faut appeler les choses par leur nom. Et une initiative qui a pour effet de s'aborder le français à long terme au Québec et au Canada ne peut pas porter un nom ni français ni traduisible. Alors, ça s'appelle la Century Initiative, et non pas cette espèce de slogan fumeux, l'initiative du siècle. C'est une vision de l'économie au service du capital, une vision du travail des gens au service de l'économie. Alors qu'au Bloc québécois, on a plutôt tendance à croire que ça devrait être le contraire, l'économie au service des gens. On parle de faire monter la population du Canada, si tant est qu'il survive sous cette forme-ci jusque-là, à 100 millions d'habitants à la fin du siècle. La vérité, c'est que c'est une lubie, c'est un slogan, c'est une calembredaine de futurologie dont le vrai motif est immédiat. On prétend vouloir faire du Canada une force mondiale. Quelle est la grande richesse du Canada? Bien sûr, il y a des cerveaux, il y a des institutions, il y a la démocratie, mais il y a des ressources naturelles. Le pétrole dont certains s'obstinent à demeurer dépendants, les forêts qui en demeurent l'enfant pauvre, les mines qui pourraient permettre au Québec d'être un meneur en matière d'électrification des transports, qu'on veut déplacer en Ontario en utilisant l'énergie polluante du gaz naturel de l'Ouest, et l'eau. On y arrivera tôt ou tard. Maintenant, à ça, on ajoute la main-d'œuvre à bon marché, le déséquilibre du marché du travail. Vous savez, c'est là où s'inscrit la lutte pour la représentation collective à laquelle on donne de plus en plus mauvaise presse. Les syndicats, le syndicalisme, qu'on démonise facilement. Vous savez qu'un gouvernement pro-briseur de grève nie la nécessité d'interdire les briseurs de grève avec l'appui du NPD qui se dit proche des syndicats. C'est la preuve que ce n'est pas un gouvernement pro-travailleur. Je m'explique mal, d'ailleurs, que le mouvement syndical puisse encore se reconnaître soit dans un premier ministre qui disait hier à répétition « Oui, mais j'ai parlé aux entreprises, ou un nouveau Parti démocratique qui soutient le grand capital contre les travailleurs. C'est comme faire confiance à ce gouvernement pour protéger les emplois dans le secteur forestier. On n'y croit pas. McKinsey a une terrible réputation en matière de ressources humaines. On n'a pas besoin de se rendre à la fin du livre « When McKinsey Comes to Town » pour se rendre compte que ça devient répétitif, c'est les mêmes manœuvres. On va casser les travailleurs. On va ratatiner les conditions de travail. Et c'est une vision, ce Century Initiative, qui a été aveuglément ou avec complaisance adoptée par Ottawa, avec, de surcroît, une sous-traitance de certains services en immigration. Et entre un préjugé hostile ou l'indifférence à une volonté normale du Québec de faire, au moins à certains égards, son propre chemin dans le Canada ou pas. M. Barton a reconnu en comité à une question que je lui ai posée qu'il n'avait pas du tout tenu compte du Québec dans le développement de la Century Initiative. Pour eux, passivement ou activement, le Québec était condamné à être une communauté descendante d'une immigration simplement plus lointaine dans la mosaïque anglicisée du Canada. Au moins, M. Dominic Barton a admis dans son témoignage qu'eux formulaient des recommandations et que c'était le premier ministre et le premier ministre seul
qui était responsable du choix de la mise en œuvre d'une politique dont l'effet connu, donc faisant au moins à certains égards partie de l'intention, dont l'effet connu était une menace directe à la pérennité d'un peuple québécois. L'immigration a de grandes vertus. Est-ce que les enjeux de main-d'œuvre en sont? Certainement sous réserve de comment nous traitons les gens qui choisissent de venir faire leur vie au Canada ou au Québec. Est-ce que c'est la solution à la pénurie de main-d'œuvre? C'est certainement une des solutions possibles, mais ce n'est pas la solution. Encore là, on tombe dans le slogan de ce qu'un ancien collègue a appelé les roitelets de chambre de commerce. Ça vient avec des responsabilités. Ça vient avec des responsabilités humanitaires, des responsabilités d'accueil. Ça vient avec la responsabilité du constat inévitable que face au changement climatique, dont le Canada est un acteur central, avec son obstination à exploiter de façon toxique des hydrocarbures qui réchauffent directement le climat, que des dizaines de millions de personnes partout à travers le monde devront se déplacer, des migrations climatiques, qu'on serait bien irresponsable de ne pas au moins en partie accueillir. Selon quel terme, c'est une autre partie du débat, mais qu'on devra accueillir. Prendre une responsabilité dans le partage du poids que la misère inflige à des gens moins chanceux que nous est en soi un fondement d'une saine politique d'immigration. Et il y a l'inévitabilité du désir de gens de migrer et de se donner une vie meilleure. Mais ça vient avec des incertitudes. Ça a été dit et ça a été répété, mais à défaut d'avoir protégé un levier politique, ceux qui l'ont dit n'ont pas été écoutés ici à Ottawa. Il y aura un impact énorme sur les coûts d'un système d'éducation qui augmenteront bien plus vite que la contribution économique ou fiscale des nouveaux arrivants. Le même raisonnement s'applique à un système de santé gravement sous-financé grâce à l'ignorance volontaire, cette fois, quoiqu'elle l'est peut-être toujours chez le premier ministre, des enjeux et des demandes en termes de transfert en santé. La pression sur les services de garde. La crise du logement qui ne sera pas atténuée par l'accueil de 500 000 personnes par année au Canada, dont on voudrait que 110 000 viennent au Québec. Le soutien aux revenus de ces gens qui arrivent et qui sont parfois démunis. Et bien sûr, la francisation et le développement d'un sentiment d'appartenance à ce peuple et à cette nation qui les accueille. Avec le risque de problèmes sociaux de différentes natures. La cohérence d'un corpus culturel qui permette à tout le monde de fonctionner au sein d'une même société dont le grand voisin essaie d'assurer la dislocation. L'apparition ou l'agrandissement de poches de pauvreté de ceux que le système ne réussira pas à intégrer harmonieusement. L'apparition de ghettos culturaux, linguistiques, de gens qui ne s'intégreront pas et pour qui il sera rapidement trop tard parce qu'on n'aura pas agi de la bonne manière, on n'aura pas agi au bon moment ou, dans le cas d'Ottawa, on n'aura pas agi avec la bonne intention. Il y a aussi l'enjeu des Autochtones. Je ne veux pas parler pour eux, mais les mathématiques sont ce qu'elles sont. La croissance naturelle des populations autochtones ne pourra pas suivre le rythme d'une immigration de 500 000 personnes par année qui, hypothétiquement, arriverait à 100 millions de personnes au Canada à la fin de l'année. Cette espèce de grande arnaque qui veut qu'on associe et qu'on intègre et qu'on amalgame les Premières Nations avec les communautés issues de l'immigration. Aux yeux des Premières Nations, je suis l'immigrant, vous êtes l'immigrant, Monsieur le Président. Et contrairement à cet apport potentiellement infini de gens qui sont bienvenus et issus de l'immigration, on ne peut pas immigrer en disant « je suis autochtone », on l'est ou on ne l'est pas, on l'est né ou on ne l'est pas. Il y a une menace strictement en termes de poids démographique.
Et c'est peut-être une occasion pour les premiers peuples de réaliser qu'Ottawa ne travaille pas pour eux. Il y a le risque de perdre, nous, comme nation, un bout de notre âme, l'essentiel de notre poids, et d'échouer dans l'émergence d'une culture différente et unique, dans laquelle et à laquelle l'apport des communautés immigrantes est essentiel. Il transforme ce que nous sommes. Voudrions-nous, de façon très saine, dire nous avons une langue commune, nous avons des valeurs communes, toutes les égalités sont éminemment valables, l'État, pour être progressiste, doit être laïque, des éléments fondamentaux qui nous définissent, mais outre ça, il y aura toujours un apport culturel et un apport artistique qui nous enrichit, sous réserve qu'on le fasse harmonieusement. Et ça, il ne faut pas échouer. Il y a 3 choix, donc, qui s'offrent à nous. Hausser les épaules et hausser les seuils d'immigration et perdre notre langue. Ou obtenir un pourcentage garanti de sièges en cette Chambre, ce qui nous a, tout de go, été refusé, et le gouvernement savait très bien ce qu'il faisait. Il savait très bien qu'en refusant un pourcentage préétabli de sièges pour le Québec et en mettant en place une politique d'immigration extrêmement importante en nombre, il condamnait le Québec à son atténuation, à son amenuisement à l'intérieur de leur fédération. Il existe, toutefois, Monsieur le Président, une 3e voie. L'appropriation de tous les attributs de la souveraineté par le peuple québécois. Voilà. La souveraineté n'est pas un concept fictif de salon d'intellectuels ou un bonhomme 7 heures de sous-sol anglophone. C'est l'appropriation normale de tous les moyens de nos choix, quitte à en partager certains ensuite de façon librement consentie. Vous savez, cette idée de 100 millions de Canadiens et de 500 000 immigrants par année, ne nous leurrons pas. Le NPD est d'accord et les conservateurs sont d'accord. Peut-être débattra-t-on du moyen, peut-être doit-on reviser, peut-être y a-t-il une ouverture en particulier chez les conservateurs que j'accueillerais avec beaucoup d'enthousiasme, mais il faut faire attention à créer un consensus qui isolera le Québec, et j'y reviendrai. Vous savez, il y a un concept qui existe dans les services de renseignement, c'est pour ça les « useful idiots », 2e mot anglais de mon texte. Lorsque quelqu'un, sans s'en rendre compte, sert les intérêts de quelqu'un d'autre, comme soutenir systématiquement des politiques vendus au grand capital et hostiles au Québec, en s'imaginant faire le bien. C'est peut-être être useful idiot. Des gens qui ignorent que s'ils se comportaient autrement, le Canada et le Québec s'en porteraient mieux. L'immigration n'est pas que bonne ou mauvaise. Il nous faut assurer l'intégration heureuse et les outils d'une nouvelle vie réussie aux gens qui nous choisissent. D'abord, la langue, puis l'adaptation à l'emploi, dont le premier paramètre est la langue. La reconnaissance des diplômes, la formation complète ou complémentaire à un diplôme à faire reconnaître. Il y a beaucoup d'enjeux. Est-ce que l'immigration est tant que ça un enjeu de nombre? Je vous dirais que tout est possible. J'ai toujours été très réfractaire à des débats sur le chiffre. 110 000, ça a l'air gros pour le Québec de toute façon. Je vous dirais que si le Québec faisait le choix d'augmenter le nombre d'immigrants qu'il reçoit, il faudrait que la hausse des seuils soit progressive. Il faudrait des outils de mesure quant au succès de ce qui a été mis en place pour favoriser une saine et réussie intégration. Il faut un creuset commun d'une culture nationale en évolution. On nous dit, je l'entendais hier à la télé, que la souveraineté n'y changerait rien. La souveraineté permettrait
des politiques d'intégration claires. Un message clair quant à l'endroit où les gens arrivent. Et l'entièreté du poids politique sur le territoire pour prendre les décisions. Surtout, la souveraineté mettrait un terme à cette pratique, selon laquelle Ottawa défait à grands coups de loi, à grands coups d'argent et à grands coups de tribunaux ce que fait le Québec. En vertu de l'idée de déséquilibre fiscal et selon les chiffres mêmes du gouvernement, dans de 30 à 40 ans, la dette totale du gouvernement fédéral serait effacée. Alors que selon le directeur parlementaire du budget, la plupart des provinces, au même moment, seraient techniquement en faillite. C'est ce qu'on appelle le déséquilibre fiscal. C'est l'accaparement de moyens fiscaux par Ottawa dont il n'a pas besoin, au détriment des provinces et du Québec qui n'ont pas ce dont elles ont besoin. C'est le moyen de démanteler les provinces et c'est le moyen de démanteler la nation québécoise. Les naïfs croient en haut d'une tour à Toronto que le déséquilibre fiscal, les biais de la Cour suprême, la Charte des droits conçue contre la nation québécoise et l'activisme qui remplace les droits collectifs par les privilèges individuels, les naïfs, incluant des francophones au Québec, je ne regarderai personne, croient que ça va sauver le Canada. God save the King. Ils ont tort. Les Québécois sont patients, sont généreux, sont accueillants. Mais ils sont nombreux à réaliser que la politique en immigration suggérée par McKinsey, qui prend ses chèques en rigolant, menace l'existence même du peuple québécois. Et ils vont vouloir agir. Et ça devra, tôt ou tard, s'appeler, Monsieur le Président, la souveraineté du Québec. En attendant, il faut que quelqu'un, ici, tienne tête et dénonce cette vision qui nuit au Québec. Et ça, Monsieur le Président, c'est le Bloc québécois. On n'attendra pas longtemps. On va se donner un pays. Merci. Bravo. Questions et commentaires, l'honorable ministre de l'Immigration. Merci, Monsieur le Président. Et avant de commencer, je veux remercier mes collègues pour le discours dans la Chambre ce matin. Selon moi, l'immigration est essentielle pour faire croître l'économie et pour lutter le défi démographique avec la population plus âgée. Je suis tout à fait d'accord avec le principal, c'est intégration est important. C'est important pour faire des investissements nécessaires pour assurer la qualité de vie pour les nouveaux arrivants. Mais les décisions pour le nombre des nouveaux arrivants qui viennent des autres pays et voyager au Québec, c'est une décision pour le Québec sur l'accord avec Canada-Québec. J'ai la question pour le député. Si la perspective de le député, et Canada a besoin de réduire le nombre de nouveaux arrivants pour tout notre pays, pour la raison Québec veut minimiser, assurer l'habilité de l'intégrer nouveaux arrivants au Québec. C'est une différente chose. Est-ce qu'il y a la perspective de le député? Canada a besoin de réduire le nombre de nouveaux arrivants pour tout notre pays? L'honorable député de Belleuil-Chambly. D'abord, je ne suis pas sûr qu'on a parlé de réduire, mais je vais aller directement à la conclusion du raisonnement. De mon point de vue, le Canada fera bien ce qu'il veut. De mon point de vue, si le Canada veut se départir d'une identité déjà affaiblie par sa proximité avec un géant culturel qui mange sa différence, bien, ça lui appartient. S'il veut renoncer à quoi que ce soit d'autre qui soit canadien, sinon la couronne, le drapeau, le nom du pays et un multiculturalisme qui dilue tout, bien, c'est ses affaires. Et la question a une réponse facile. Faites vos affaires, le Québec va faire les siennes. Voilà.
Questions et commentaires. Questions and comments. L'honorable député de Calgary-Shepherd. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour demander une question au chef du Bloc sur la question de cette motion, il a parlé un peu sur la main-d'œuvre qu'on a besoin. Donc, j'aimerais qu'il se penche sur la question. Au Québec, comme partout dans notre pays, nous avons besoin de travailleurs dans des métiers spécialisés. Quand je regarde la liste, les chiffres que j'ai les plus nouveaux du gouvernement indiquent qu'en 2019, nous avions 12 mois pour amener un travailleur spécialisé avec un métier spécialisé au Canada, au Québec, pour qu'il soit capable de travailler ici. Et aujourd'hui, en mars 2023, c'est 73 mois d'attente qu'un travailleur puisse venir ici au pays ou une entreprise désespérée qui a besoin de ce travailleur pour s'assurer qu'il puisse continuer à opérer. Donc, j'aimerais qu'il se penche sur cette question quand nous regardons au nombre de travailleurs que nous avons besoin dans notre pays, que le gouvernement, après 8 ans, est complètement incapable de fournir ces travailleurs pour nos entreprises. L'honorable député de Belleuil-Chambly. C'est une question complètement différente et extrêmement intéressante. Le Bloc québécois croit à une immigration généreuse, à ne pas confondre avec une immigration opportuniste. On n'est pas là pour fournir de la main-d'œuvre à bon marché à des entreprises, mais bien des emplois de qualité à des gens qui choisissent de venir vivre au Québec ou au Canada. Pour avoir un impact économique significatif, il faut le faire avec un minimum d'efficacité. Rares sont les gouvernements qui se rappellent du sens du mot efficacité après 7-8 ans, pensent qu'ils ne l'ont jamais su de ce bord-là. C'est long, c'est coûteux, ça prend des papiers, il faut recommencer. On a fait des suggestions qui auraient accéléré les processus, qui n'étaient pas partisans pantoute, que le gouvernement aurait pu s'approprier sur la durée des permis, sur la non-nécessité de les renouveler, sur la capacité de mettre ça en commun pour avoir des travailleurs qui viennent travailler ici, des fois de façon saisonnière, faciliter l'arrivée sur le sol québécois et canadien des gens qui le choisissent. Ce n'est pas un enjeu de nombre, c'est un enjeu de manière et ça aurait un énorme impact sur l'économie. Mais le gouvernement a dit, nous sommes les plus fins et généreux du monde, mais dans l'action, ils sont les plus lourds et les moins efficaces du monde. Bravo. Questions et commentaires. Questions and comments. L'honorable député de New Westminster-Burnaby. Merci beaucoup, M. le Président. On s'entend sur une chose, que les Québécois et les Québécoises soient généreux et accueillants. Moi, je l'ai vécu moi-même pendant 12 ans, et on est d'accord là-dessus. Mais l'NPD ne tire aucune leçon du Bloc québécois quand il s'agit des briseurs de grève. Pierre-Carl Pallado, qui est le plus grand briseur de grève au Québec puis au Canada, on atteste. Et là, dans les prochains mois, M. le Président, comme le Bloc québécois le sait très bien, l'NPD a obligé le gouvernement à présenter un projet de loi anti-briseur de grève. On va voir si le Bloc est prêt d'accepter ce projet de loi. Maintenant, il parlait des risques, il parlait des ghettos. Ça miroite de façon très triste le discours de l'extrême droite française. Mais il n'a pas parlé de l'augmentation de la population francophone au monde. On a commencé, M. le Président, la population francophone dans la prochaine génération va aller au niveau mondial à 500 millions, un demi-milliard de gens. Alors, c'est des gens qu'on a besoin ici aussi. C'est vraiment des infirmières, des infirmiers, des médecins. Toutes les gens, des gens qui viennent de la communauté sénégalaise, camerounaise, congolaise, algérienne, marocain, sont des gens qu'on veut accueillir ici. Alors, le problème, c'est pas qu'est-ce que le chef du Bloc dit. Le problème, c'est qu'on a un gouvernement fédéral qui a failli à sa tâche d'être certain d'obtenir vraiment des objectifs pour les immigrants francophones. Un gouvernement néo-démocrate va le faire. C'est important. Est-ce qu'on peut s'entendre sur ça au moins, que les cibles de l'immigration francophone devraient être atteintes? L'honorable député de Belleuil-Chambly. C'est un discours fort échevelé, Yvan de Fort, mais Monsieur le Président, je le dirai de la façon la plus polie possible. Quelqu'un qui s'amuse à mettre français, extrême droite, Bloc québécois et Pierre-Carl Pellado dans la même phrase ne mérite que mon mépris. Carrément. Et pour ce qui est de recevoir des leçons du Bloc québécois, le NPD ne les a pas reçues du Bloc québécois, il les a reçues du Québec. Il en reste un. Voilà. Questions et commentaires. L'honorable député de Lac-Saint-Jean. Merci, M. le Président. Je remercie mon chef pour cet excellent discours. En Chambre cette semaine, lorsqu'on l'a interrogé, le ministre de l'Immigration nous a dit qu'il ne prenait pas ses cibles du Century Initiative,
mais qu'il choisissait lui-même les cibles pour le Canada sans se fier à ce qui a été établi par ce même projet qui est le Century Initiative. Or, de 2003 à 2025, les cibles du gouvernement fédéral concordent directement avec les cibles établies dans ce projet-là, dans ce plan détaillé-là de 88 pages pour 2023-2025. Alors, ma question est simple pour mon chef. Pense-t-il vraiment que le gouvernement fédéral ne prend pas ces cibles du Century Initiative? C'est difficile à dire en anglais. Century Initiative. Ou s'il les choisit lui-même selon ses propres désirs. Merci, M. le Président. L'honorable député Belleuil-Chambly. Si le gouvernement fédéral, le même, n'avait pas sous-traité des responsabilités fondamentales de l'État au même McKinsey, qui est l'âme intellectuelle derrière le Century Initiative, qui est essentiellement dire « Reportez-vous longtemps après la retraite de vos enfants. Voici comme ça va être rendu merveilleux. Mais en attendant, demain matin, rentrez plein de cheap labor. » Très efficace. Déjà, les sous-traitances sont douteuses, mais prenons le fardeau de la preuve. Non, on n'a pas pris nos chiffres du Century Initiative, mais on a pris les mêmes chiffres. C'est un hasard, Monsieur le Président, c'est un hasard. Le fait est que c'est la même nuisance et les Québécois sauront en disposer. Questions et commentaires. The Honourable Parliamentary L'honorable secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre. Merci. Monsieur le Président, ça m'attriste de voir que le chef du Bloc québécois manipule l'enjeu de l'immigration. L'immigration a permis de bâtir notre pays et il l'utilise pour soutenir sa cause. Ma question au chef. Bon. Regardez la province du Manitoba, la croissance qu'on a connue sans l'immigration, la population du Manitoba aurait diminué. Et même si on pense aux faits français, dans la province du Québec et ailleurs au pays, il y a plus de gens qui parlent français aujourd'hui au Manitoba par rapport à tout autre moment. Le fait français au Manitoba est bonifié grâce à l'immigration. Des gens d'ascendance philippine ou autre parlent français. Le Manitoba est une bonne province qui fait la promotion du français. Pourquoi le Bloc québécois utilise l'immigration d'une manière malcommode pour arriver à ses objectifs politiques? Chambly, assez vite. Toujours un fait pour les experts en tout. Notre agenda politique n'est pas exactement un secret. Et il suffit d'en faire l'illustration et le reste, ça va un petit peu tout seul. Mais j'ai envie de demander à mon relativement estimé collègue, pourquoi instrumentalise-t-il l'immigration pour faire disparaître toute velléité québécoise de s'affirmer comme peuple, comme nation et comme pays? Reprise.